lancé naa. Bay rek ñu mënoon tax la yëngal bay dem tuuti non man si digg bi laa nekkoon Mesdames, Messieurs, nous allons commencer les travaux de ce point de presse. Je voudrais, au nom du directeur de la Bibliothèque centrale universitaire, présenter nos excuses pour ce petit temps de retard compté. Il y avait quelques réglages à faire en rapport avec la hiérarchie, notamment le cabinet de M. le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Kandji. Vous savez tous qu'en ce moment se déroule le concours d'agrégation de sciences juridiques, économiques et politiques et de gestion à l'université et que cela requiert la mobilisation de l'ensemble de l'institution. Toujours est-il qu'il nous fallait tenir ce point de presse qui marque le lancement effectif du processus qui va nous amener à la célébration des 60 ans de cette bibliothèque universitaire, la première en Afrique subsaharienne francophone, la plus importante, l'une des 10 plus grandes bibliothèques universitaires dans le monde, qui joue un rôle essentiel dans le dispositif d'excellence de notre université. Le directeur actuel, le professeur François Malick Diouf, et tout le comité
préparatoire qui travaille depuis des mois déjà sur ce dossier. Et heureux donc de vous accueillir comme dans une bibliothèque. Nous aurions pu faire cette réunion dans une salle, mais nous la faisons dans les traditions de bibliothèque, au milieu des livres. Parce que c'est le livre qui est pour nous l'alpha et l'oméga de ce projet d'accès au savoir, aux connaissances, à la science, qui est le préalable à la maîtrise de la nature pour construire le destin de notre pays. Je vais donc, au nom de M. le recteur, dont je suis le porte-parole, que j'ai l'honneur de représenter, essayer de modérer autant que possible les travaux, étant entendu qu'au-delà de cette organisation, nous allons mettre en place un dispositif de communication permanente pour permettre aux Sénégalais, à travers les médias que vous représentez, de suivre ce processus qui va nous amener vers une série de manifestations pour marquer le positionnement optimal de la bibliothèque dans le dispositif d'enseignement, de recherche dans notre université et au Sénégal. Le professeur François Malick Diouf, directeur de cette bibliothèque, vous a convié à cette rencontre de communication directe pour pouvoir partager avec vous tout le processus et surtout vous donner à vous, des médias, toute votre place et l'ensemble de votre place dans le dispositif de communication, d'information, de sensibilisation, pour non pas faire découvrir la bibliothèque, mais pour accompagner la bibliothèque dans sa marche vers le développement de l'information scientifique et technique. Je lui donne la parole pour son mot de bienvenue et d'accueil. Et après, nous allons essayer d'organiser les travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, on change de place. On change de place. On change de place. Non, non, change de place. Il faut amener les micros. Micro yi dañ koy Merci beaucoup, professeur Diaw. Mon professeur, mon formateur et le formateur de tous les bibliothécaires qui sont dans cette salle. C'est un honneur pour nous que vous présidiez cette séance de lancement du 60e anniversaire de la bibliothèque centrale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je voudrais d'abord remercier la presse sénégalaise, toutes les télévisions, toutes les radios, la presse en ligne, donc, qui est venue nous accompagner pour communiquer sur cet événement, qui est un événement que nous préparons depuis quelques mois, et la préparation va continuer jusqu'à la fin du mois de mai. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le 60e anniversaire de la bibliothèque. Je remercie les collègues, les conservateurs des bibliothèques, du service commun de la documentation, les bibliothécaires du service commun de la documentation, les aides-bibliothécaires, remercier le club de lecture qui est avec nous ce matin et tous les invités qui sont là avec nous pour assister à ce lancement. Cette rencontre couronne les 60 ans d'activité de la bibliothèque universitaire. 60 ans au service du savoir. L'ambition de la bibliothèque est d'être
le cœur battant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'ambition aussi, c'est de porter la connaissance à tout le monde. Et cette ambition va dans le sens des fonctions principales de toute bibliothèque. Accumuler les savoirs, conserver les savoirs, diffuser les savoirs. À la première pause de cette bibliothèque universitaire, le 10 décembre 1959, la pierre devait supporter 14 étages. Pour des raisons financières, la bibliothèque est réduite à 6 niveaux. Cette ambition de M. André Bouloche, ministre de l'Éducation nationale et chargé de l'enseignement supérieur dans la communauté, était une vision de ce que nous voulons jusque-là réaliser, une bibliothèque avec une plus grande capacité d'accueil, avec des services innovants, avec aussi des outils à la pointe de la technologie. Cette bibliothèque est une bibliothèque qui conserve des richesses documentaires inestimables. C'est une bibliothèque héritière de l'Institut des hautes études de Dakar. Elle a hérité près de 4000 titres et près de 150 titres de revue. Ce patrimoine documentaire qui est aujourd'hui dans nos réserves est une source de documentation inestimable. L'ambition énorme de M. André Bouloche se voit aujourd'hui réalisée malgré les difficultés que nous avons, je vais y revenir, qui était à l'époque faire de la bibliothèque le cœur battant de l'université. Cette ambition se réalise à travers nos activités. Et la réduction de la bibliothèque universitaire de 14 niveaux à 6 niveaux a rattrapé l'université Cheikh Anta Diop dans les années 90 face à la massification. Et cette situation avait amené les autorités de l'époque, avec la Banque mondiale à travers le projet pour l'amélioration de l'enseignement supérieur, le PAES, à réhabiliter la bibliothèque, à augmenter la bibliothèque, mais aussi à équiper la bibliothèque avec des outils de pointe. La bibliothèque est passée de 450 places assises à 1750 places. 25 ans aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. La bibliothèque, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, fait le plein à partir de 9h, 9h30. Elle ne se désemplit pas. Cela veut dire que la commémoration que nous lançons aujourd'hui est pour nous une occasion d'inviter les autorités à penser à élargir la bibliothèque. Le besoin actuel est estimé à 1500 places et la réserve qui se trouve juste derrière la bibliothèque est à utiliser pour satisfaire la communauté universitaire. Il faut noter aussi que la bibliothèque a évolué dans le temps. En
traversant plusieurs paradigmes. D'abord, le paradigme traditionnel des bibliothèques universitaires, où le livre imprimé et la conservation matérielle du savoir étaient au cœur de nos activités. L'accès en présentiel, l'accès indirect, la consultation sur place, la fonction patrimoniale, le dépôt, l'archivage, toutes ces activités ont marqué le démarrage de la bibliothèque universitaire. Plus tard, la bibliothèque est passée à un autre paradigme, celui de l'accès à l'information, en développant maintenant l'accès direct au lieu de l'accès indirect. Et ce paradigme traduit une nouvelle logique dans la gestion de la bibliothèque universitaire. Mais aussi et surtout, une nouvelle manière de communiquer l'information documentaire avec le développement des catalogues informatisés, l'accès élargi aux ressources numériques, la formation des usagers. La bibliothèque universitaire, c'est aussi le carrefour de l'information au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Après ce paradigme, la bibliothèque a mis l'usager au cœur de ses services. La bibliothèque estudiantine autour du livre. La bibliothèque a associé espace vie et espace études. Les années 2020, récemment, le paradigme sciences ouvertes s'ajoute que la bibliothèque a eu à la démographie et de la statistique. De la statistique et de la démographie. Et a ouvert un centre d'accès aux microdonnées de la recherche pour permettre aux étudiants, aux chercheurs de gagner beaucoup plus de temps, car les données qui sont recherchées, collectées à travers leurs enquêtes sont mises à leur disposition par l'ANSD. Aujourd'hui, depuis quelques jours, le paradigme social vient compléter tous ces paradigmes que je viens d'énumérer et qui ont marqué l'évolution de la bibliothèque universitaire. Ce paradigme, c'est l'inclusion sociale et l'accessibilité pour tous. Et pour ça, nous lançons encore un appel pour mieux prendre en charge les personnes vivant avec un handicap. Jusque-là, qui sont presque exclus de certains services. Et la bibliothèque aussi souhaiterait, dans le cadre de l'élargissement de la satisfaction à tous les publics, satisfaire cette catégorie d'usagers et de chercheurs. Nous avons beaucoup de défis à relever. Et parmi ces défis, il y a la modernisation des outils de travail, des outils de recherche, qui sont actuellement obsolètes et insuffisants. Il y a la question des espaces que je viens d'énumérer. Le besoin est estimé à 1500 places à ajouter. Mais aussi, il y a le renforcement de la bibliothèque à accéder à plus de plateformes documentaires, car le numérique est devenu incontournable dans les services des bibliothèques universitaires.
Je voudrais remercier monsieur le recteur, qui depuis son arrivée a été constant dans son écoute attentive aux besoins de la bibliothèque universitaire. Pour renforcer ses capacités financières, sur proposition de la bibliothèque universitaire, le recteur a accepté une ponction de 1 000 francs sur chaque inscription administrative de tous les étudiants de l'université. Ce qui peut faire près de 50 millions additionnels au budget de la bibliothèque universitaire, qui annuellement aussi connaît une légère augmentation. Cela montre que le recteur place la bibliothèque centrale au cœur de son ambition, c'est-à-dire de faire de l'université de Dakar une université de référence. Le recteur, nous le remercions aussi pour avoir soutenu la bibliothèque en nous dotant de plus de chaises, ça c'est important, près de 1000 chaises. Donc 500 vont être reçus normalement d'ici la fin du mois de novembre, début décembre, et les 500 autres en début janvier. Le changement de l'ascenseur qui permet aux bibliothécaires d'aller jusqu'au 6e étage, mais aussi, comme je l'ai dit, une bibliothèque demande beaucoup de ressources financières et le recteur nous accompagne dans ce sens. Je ne saurais clore mes mots de bienvenue, mais aussi de gratitude à l'endroit des autorités, sans rendre un vivant hommage à tous les directeurs qui m'ont précédé. À commencer par M. Jean Rousset, Rousset de Pinan, exactement, Jean Donati, M. Théodore Ndiaye, que la terre lui soit légère, M. Henri Sen aussi, que la terre lui soit légère, Madame Marie Tudjong Diop, M. Pape Aaron Ndiaye et M. Abdoulaye Touré, qui, tour à tour, ont contribué à hisser la bibliothèque à un niveau beaucoup plus important. Et en tant qu'actuel directeur, je n'ai pas le droit de faire moins que mes prédécesseurs. Saluer le doyen Wad, qui représente tous les retraités de la bibliothèque universitaire, qui nous ont laissé un héritage important. Une bibliothèque réelle, avec des fonds documentaires importants, une bibliothèque organisée, une bibliothèque aussi avec de l'ambition. Merci, M. Watt, pour cette confiance que vous avez placée à notre génération. Nous en sommes très conscients et rassurez-vous, comme je l'ai dit, pour mes prédécesseurs, nous n'avons pas le droit de faire moins que vous. Remercier aussi Mme Sagnan qui représente le personnel de la bibliothèque universitaire. Et remercier Mme Sababa qui est le coordonnateur des 60 ans de la bibliothèque que nous allons redémarrer à partir du 14 avril 2026 jusqu'au 15 mai 2026. Un mois consacré à l'université dans ses 3 missions. La mission de recherche, la mission de pédagogie, mais aussi la mission de service à la communauté. Et c'est justement pour cette raison que nous avons opté de dérouler ces festivités sur 30 jours
pour permettre à la science de s'exprimer, pour permettre à la recherche de s'exprimer, pour permettre à la culture de s'exprimer, à travers des conférences d'éminents chercheurs, à travers des panels, à travers des expositions, etc. Donc je remercie tout le monde et je remets la parole à mon doyen, le professeur Mbaïka. Merci infiniment, monsieur le directeur, professeur François-Marie Diouf. Mesdames, Messieurs, le décor est campé. L'Université de Dakar et singulièrement sa bibliothèque centrale ont décidé d'organiser une série de manifestations sur 30 jours, du 14 avril au 15 mai 2026. Il s'agira, en direction des universitaires, évidemment, qui constituent la première cible, mais surtout en direction de tout le Sénégal, singulièrement des populations de la ville de Dakar et de sa région qui abrite notre université, de faire étalage de tout ce qui a été fait depuis 60 ans au service de l'enseignement et de la recherche à l'université. Une bibliothèque universitaire, c'est un dispositif au cœur du système universitaire. C'est un dispositif qui permet aux enseignants de préparer leurs enseignements, qui permet aux étudiants de consolider les enseignements reçus des enseignants, mais c'est surtout le dispositif essentiel de recherche. Les enseignants des universités, on les appelle enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des personnes dont la mission première est d'enseigner et de faire de la recherche en même temps. On enseigne à l'université ce que l'on recherche et qu'on trouve. Et sous le rapport de cet objectif extrêmement important, la bibliothèque est un dispositif extrêmement important. Nous nous interrogerons également sur le profil de bibliothèque universitaire au XXIe siècle. Est-ce que le livre sera au cœur de la collecte et de la diffusion, ou est-ce qu'il s'accompagnera nécessairement de tout support, singulièrement de support électronique, pour faire en sorte que nous soyons dans un environnement où l'accès à l'information, sous toutes ses formes, soit encadré, codifié, facilité pour tout groupe de chercheurs. Le directeur a insisté sur un point également qui fera l'objet de plateaux ou de débats au cours des manifestations, l'accès pour tous. L'université, un pays, en général, l'université, c'est l'inclusivité. Tout le monde. Nous ne pouvons pas avoir une bibliothèque universitaire qui éloigne ou qui empêche aux étudiants handicapés, quel que soit leur handicap, aux citoyens handicapés, quel que soit leur handicap, d'accéder à la recherche. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir. La problématique de l'accès donc sera au cœur de nos débats. La problématique des ressources électroniques. Est-ce que, comme on nous l'annonçait il y a 50 ans, le livre et le document papier va disparaître? Nous avons toujours dit qu'ils ne disparaîtront jamais. Mais il va falloir ordonner, structurer leur compagnonnage avec l'accès aux documents électroniques. Également, la problématique de la collecte la plus totale possible.
en s'appuyant essentiellement, comme l'a souligné le directeur, sur les sciences ouvertes. Ne pas faire de la science un objet mercantile qui donne l'accès à ceux qui peuvent et qui empêche l'accès à ceux qui ne peuvent pas. C'est pourquoi la politique de sciences ouvertes est déployée dans cette bibliothèque depuis quelques années et commence à enregistrer des résultats probants. Que tous ceux qui fréquentent cette université, à quelque niveau qu'ils soient, qui ont fait des recherches, publié des articles, des communications, des mémoires, des thèses, des ceci, mais puissent les déposer et que la bibliothèque universitaire se donne les moyens de les faire accéder à tous ceux qui sont à la demande. C'est une question extrêmement importante. Le paradigme social, je n'y reviendrai pas. Le rapport entre le bibliothécaire et le demandeur d'information est un rapport scientifique, un rapport technique, un rapport administratif, mais c'est aussi et surtout un rapport social. Quand on arrive dans une bibliothèque, on est un homme, une femme avec ses problèmes, et on rencontre un bibliothécaire, homme ou femme avec ses problèmes. Comment faire en sorte que le dispositif d'accès dans toutes ses composantes obère autant que possible la dimension psychosociologique qui peut habiter le chercheur d'information ou le diffuseur d'information. C'est une question extrêmement essentielle. Enfin, se satisfaire de ce que cette bibliothèque est l'une des plus grandes d'Afrique, sinon la plus grande, ne peut pas être une option. Il faut analyser les impacts des insuffisances et programmer dans le temps leur résorption. Quand nous sommes passés de 450 places à 1700, on était la référence, excusez-moi, en Afrique et dans le monde. Tout le monde parlait de la bibliothèque de l'UNICEF Dakar. Mais évidemment, entre-temps, nous sommes passés de 60 000 étudiants à 100 000 étudiants. Et tant qu'il y aura des étudiants à l'université, la bibliothèque devra se donner les moyens de leur offrir un service de qualité. C'est la raison pour laquelle les possibilités d'extension sont ouvertes. Donc nous dirons, non, il faut mettre en ligne, même si on est en ligne, il va falloir réhabiliter matériellement les équipements. Parce que cela va de soi. Et enfin, moderniser les outils de travail et de recherche. Cette bibliothèque est l'une des premières en Afrique subsaharienne à accéder à des bases de données internationales et à des bases de ressources scientifiques et techniques internationales. Comment consolider tout cela sous le rapport de ce que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, l'Université de Dakar et tous les autres services pratiquement peuvent apporter. Élargir également le partenariat. La bibliothèque a enregistré depuis quelques années un partenariat extrêmement important avec l'Agence nationale de la statistique et la démographie, qui dépose à la bibliothèque des ressources qui permettent aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et même aux citoyens lambda de pouvoir accéder à ces sources qui sont d'autant plus intéressantes que c'est des sources primaires. C'est-à-dire que c'est des sources à partir desquelles on construit. Eh bien, que faire pour élargir cette base? Il y a énormément d'autres structures de recherche, de diffusion des savoirs avec lesquelles la bibliothèque tendra à nouer les partenariats nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse ramasser pratiquement l'ensemble des informations utiles. Nous avons évidemment avec nous des personnes auxquelles il faut donner la parole parce que le directeur de l'école, le directeur de la bibliothèque entend mais conduire l'objectif de la célébration de manière participative pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. Et parmi les participants, évidemment, il y a des anciens. M. Wadi, à ma droite, était dans cette bibliothèque quand moi j'étais étudiant
en 1972-73. Nous venions ici faire des recherches. Il était là, avec quelqu'un qui nous a quittés récemment, M. Der, et d'autres qui nous ont marqués. Le vieux, comment il s'appelle, le père du chanteur là, Penn, Madiara Penn, le père de Omar Penn, était dans cette bibliothèque. Et c'est des gens qui nous ont marqués, qui nous ont beaucoup aidés dans nos études. M. Wad Adra a été l'un des premiers dans cette université à stabiliser, conduit pendant des dizaines d'années l'enseignement de la bibliographie médicale. Si les étudiants de médecine font des thèses aussi clean, dans le temps, avec des repères aussi achevés, c'est que très tôt, les professeurs de médecine l'ont intégré et diffusé, encadré les étudiants de médecine dans la bibliographie médicale et dans beaucoup d'autres choses encore. Ils sont un peu en retraite, comme me dit le recteur en me disant qu'ils partent en retraite, mais pas à la retraite. C'est compliqué à comprendre, mais ils sont là, toujours disponibles, prêts à aider les jeunes. Ils donneront la parole pour non pas, comme on dit avec les anciens, prier pour nous. Non, ils vont participer. Les anciens, ce n'est pas fait que pour prier. Encore moins pour accompagner. Parce que comme disait l'autre, je veux bien vous accompagner à condition que je sache où on va. Et comment on va y aller. Mais, et au nom de tous les anciens que nous avons connus, le premier directeur sénégalais de cette bibliothèque, Théodore Ndiaye, nous avons connu brillant intellectuel, bibliothécaire jusqu'à l'os, qui a été remplacé par un de nos collègues qui a quitté la direction de l'EBAC pour venir prendre la direction de la bibliothèque, professeur Henri Sen, extrêmement brillant aussi, qui a beaucoup apporté. Marietou Djong Diop, qui l'a remplacé, qui sera sûrement dans les manifestations. Parce que, comme je le dis toujours, ce n'est pas une professionnelle de l'information, Marietou, c'est une militante du livre, comme je l'appelle. C'est une militante du livre et de la lecture, qui est pratiquement également avec la nouvelle génération. Après la bibliothèque, elle a dirigé la direction du livre et de la lecture au ministère de la Culture. Il y a eu Arona, qui est un bon, excellent directeur, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire jusqu'à donner le témoin à Touré, qui également a apporté sa contribution. La bibliothèque se trouve aujourd'hui entre les mains de François Malik Diouf, enseignant à l'EBAC, mais parce qu'entre l'EBAC et la BU, comme je dis, il n'y a que 2 trottoirs du même route. Donc il n'y a pas de problème. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire que le travail va continuer et continuer sous la forme d'une participation de tous ceux qui sont intéressés au développement du savoir, des connaissances, par le livre et par les métiers des sciences de l'information. Également de la nouvelle génération de personnels qui sont là, représentés par Madame, représentés par Mme Samba, mon neveu, pour qu'on sache que c'est un travail collectif. La bibliothèque universelle sera aussi le coordonnateur de la participation de l'ensemble des services de bibliothèque et de documentation dans les établissements et les facultés dans l'université. Parce que la bibliothèque est le noyau central de ce que nous appelons le service commun de la documentation. Qu'est-ce que c'est que le service commun de la documentation pour vous les journalistes? C'est le réseau à partir de la bibliothèque universitaire, des bibliothèques, des centres de documentation, des facultés, des écoles, des départements et autres, pour qu'on ait une perspective commune. Voilà ce que nous entendons dérouler d'ici quelques semaines en appelant pratiquement au-delà de la collaboration de tous les professionnels, de l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, l'ASBAT, et toutes les autres associations, la presse. Nous comptons beaucoup sur la presse.
Pourquoi? Parce que nous voulons que le ghetto que constitue l'université de Dakar, comme toutes les universités du monde, les universités c'est des ghettos, comme j'ai l'habitude de dire, mais sortent de leur éloignement plus ou moins avec la société et communiquent directement à la société. Nous voulons savoir, même si on sait quelles sont nos missions, nos fonctions, comme l'a dit M. le directeur, qu'est-ce que nous pouvons apporter davantage à la culture, au savoir, à la science dans notre pays, à partir de nos collections. Le moment venu, on enseignera beaucoup sur les collections de la bibliothèque. Parce qu'on entend souvent dire, oh, la bibliothèque, mais il n'y a rien du tout. Bon, ceux qui le disent ne savent même pas où se trouve la bibliothèque universelle. Ça, c'est un autre problème. Mais nous voulons informer, communiquer. Et surtout, les dispositifs, comment on accède à la bibliothèque. Certains croient que pour accéder, il faut être étudiant ou enseignant. Alors que tout le monde, tout citoyen sénégalais, peut accéder à la bibliothèque universelle. Comment organiser tout cela? Nous comptons évidemment sur la presse, nous comptons sur les médias pour que, avant le 14, on déroule un programme de communication en direction de tous les Sénégalais et que pendant le mois que durera la manifestation, on puisse accueillir le maximum de personnes possibles en visant les élèves des écoles primaires, des collèges, lycées de Dakar et du Sénégal, pour que les jeunes découvrent très tôt les accointances avec les livres et la bibliothèque et n'attendent pas d'avoir les cheveux blancs pour se demander surtout la bibliothèque. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel nous travaillons. En tout cas, nous vous remercions tous d'être venus. Je voudrais insister, avant de donner la parole à M. Wadi, sur une question sur laquelle le directeur a insisté. C'est le travail en équipe du personnel de la bibliothèque centrale universitaire. Moi, j'ai été directeur de l'EBAC pendant 10 ans. J'ai appris très tôt qu'aucun directeur, doyen ou autre ne peut développer tout seul son affaire. Et que développer une institution requiert la participation de tout le monde. Distribuer les responsabilités, laisser le libre au travail de chacun, coordonner et apporter le soutien collectif de manière collégiale, participative. Et l'un des gros avantages de la bibliothèque universitaire, c'est un personnel jeune, bien formé. Je ne peux pas dire autrement parce que j'ai participé à leur formation, mais je le dis parce que c'est vrai. Mais surtout disponible. La coordination avec la direction fera le reste. Évidemment, les développements et réhabilitations ultérieures nécessiteront qu'il y ait plus de personnel pour que chacun puisse faire mieux sans détruire en quoi que ce soit pratiquement sa santé. Mais, je vous le dis, monsieur le recteur, monsieur le directeur, compte essentiellement, fondamentalement sur la participation de tous. Une hirondelle ne fait pas le printemps. La bibliothèque sera ce que l'ensemble de ces travailleurs feront, c'est-à-dire un outil d'excellence. Sans bibliothèque universelle, il n'y a pas d'université. La bibliothèque universelle est au cœur du dispositif de recherche, d'accès à l'information, d'accès aux ressources et donc de construction des savoirs. Nous remercions les uns et les autres et je donne la parole pour son témoignage à M. Wad, après au personnel et nous donnerons la parole après. Mes salutations à mon ami Maïka
qui vient représenter ici le recteur de l'université. Je salue également M. François Malik, directeur de la bibliothèque, le représentant ou la représentante du personnel de la bibliothèque et le coordonnateur, ainsi que tout le public qui est venu répondre à notre invitation de ce jour. Comme l'a bien indiqué M. Bellicam, je viens ici en tant qu'ancien employé de la bibliothèque. La bibliothèque, donc pour moi et pour nous autres employés, est véritablement un musée. Nous avons fréquenté la bibliothèque pendant plusieurs décennies. Quand j'arrivais à la bibliothèque, à l'époque, bien sûr, cette bibliothèque ici présente n'existait pas. La direction était au coude. Il y avait plusieurs sections, section médecine, section droit, section lettres et section sciences, les 4 sections. Et chaque section était dans sa faculté respective. Moi, j'étais à la section médecine. Donc, nos locaux étaient au premier étage de la faculté de médecine. À l'époque, évidemment, tous les cadres de la bibliothèque étaient des Français. Les conservateurs, les bibliothécaires. Il n'y avait pas un seul bibliothécaire sénégalais. Nous tous, nous étions des commis ou des aides bibliothécaires, je ne sais pas comment on pouvait l'appeler à l'époque. Et nous avons travaillé pendant avec beaucoup de contentement, beaucoup d'ardeur à la bibliothèque. Et nous ne l'avons pas regretté aujourd'hui. C'est comme ça que, au fur et à mesure, nous avons été formés à l'EBAC pour devenir des bibliothécaires et remplacer les Français qui partaient au fur et à mesure. J'ai bien dit à l'EBAC, nous tous, sauf Madame, évidemment Madame Préra, que la terre lui soit légère, qui a été la première bibliothécaire formée. À l'époque, l'EBAC était à côté du lycée Van Vollen, en face du lycée Van Vollen, aujourd'hui le lycée Lamine Gueye. Et nous avons ainsi travaillé. Donc il y a eu toutes ces étapes, la 3 étapes. La première étape, c'est comme on s'occupait de la communication des livres. Ensuite, il y a eu quelques bibliothécaires, on n'était pas nombreux, peut-être 4 ou 5. Et nous avons intégré les bureaux et travaillé avec les Français. Au fur et à mesure, donc les conservateurs se sont formés et on a commencé à travailler techniquement, c'est-à-dire en s'occupant de l'identification des documents, l'acquisition des documents et la communication. La bibliothèque ou la fonction de bibliothécaire n'était pas comme aujourd'hui, parce qu'à l'époque, tout était manuel. Donc les nouvelles méthodes électroniques n'avaient pas encore intégré les bibliothèques, en tout cas cette bibliothèque. C'est venu au fur et à mesure. La bibliothèque universitaire, comme l'a dit Mbaïkam et monsieur le directeur, ont très tôt occupé un rang vraiment majeur, non seulement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique, mais à travers le monde. Je crois que Mbaïkam a dit que c'est une des 10 plus grandes bibliothèques au monde. Et ça, nous nous en réjouissons,
ça nous fait beaucoup plaisir. C'est ainsi que moi, en tant que conservateur, à l'époque, quand j'étais conservateur de la section médecine, chaque conservateur de son côté, comme nous l'avait indiqué notre directeur, M. Théodore Ndiaye, il nous a convoqué, il nous a dit que chaque conservateur fasse bien son travail, se rapproche de sa faculté pour que ça fonctionne bien. C'est ainsi que je me suis rapproché de la faculté de médecine et j'ai initié avec le professeur Won à l'époque, nous avons initié l'enseignement de la recherche bibliographique en section, mais à la faculté de médecine. Contrairement aux autres facultés, il faut avoir fait 6 ans d'études et soutenir obligatoirement une thèse de doctorat. Pour soutenir une thèse de doctorat, il y a évidemment beaucoup de recherches bibliographiques à faire. C'est ainsi que j'ai commencé à enseigner en 6e année de médecine la recherche bibliographique. Après cet enseignement théorique à la faculté, les étudiants venaient se faire former pratiquement ici à la faculté. Et là, c'est la bibliothèque qui s'occupait de l'acquisition de toute la documentation relative au sujet de la thèse choisie par chaque étudiant. Je ne sais pas si ça se fait jusqu'à présent, mais en tout cas, à l'époque, la bibliothèque jouait un rôle essentiel dans l'acquisition et la proposition des documents nécessaires aux étudiants pour faire leur sujet de thèse. Mais je ne savais même pas qu'il le savait. Et donc ça se faisait non seulement à Dakar, et ça je le faisais ici à Dakar, ça ne se faisait qu'à Dakar. Et j'étais le seul donc dans cette discipline-là. Et toutes les autres universités qui possédaient des écoles de médecine ou des facultés de médecine de la région, de toute l'Afrique, en tout cas francophone, m'invitaient. Et chaque année, j'allais dans toutes les facultés enseigner très rapidement la requête bibliographique avant de revenir à Dakar. Ça me faisait au moins une dizaine de sorties par an. À l'époque, c'était le directeur Théodore Ndiaye qui était là. Il m'a beaucoup soutenu pour faire ça et on l'a réussi. Voilà donc la bibliothèque a joué un très grand rôle au niveau de la bibliothèque. J'ai parlé de l'identification, de l'acquisition et de la communication des documents. Le représentant du personnel certainement aura l'occasion d'élargir ce volet-là. Donc, au nom des anciens, tout à l'heure, quand on disait que ce sont les Diakhaté, Galotiam, etc., qui sont les anciens, oui, c'est vrai, ce sont les anciens de nous. Mais nous sommes les anciens des anciens. Diakhaté est là, Galo est là. Quand on les a engagés à la bibliothèque, ils étaient dans mon équipe. C'est moi qui les ai formés et tout ça. Aujourd'hui, le tour. Donc, monsieur le ministre, merci. Merci et de m'avoir associé à tout ça. Et donc, nous avons beaucoup de choses à préparer pour les 60 ans. J'ai des photos que je pourrais montrer ici, que je pourrais vous donner, monsieur le directeur, des photos vraiment très anciennes, mais très importantes, et très importantes à la loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Watt.
Merci beaucoup, doyen Watt. Vous aurez votre place et avec tous les autres anciens. Parce que, comme on dit, en bon wolof di jolof garab ci kaw lay fekkante. C'est-à-dire donc beaucoup de sànni ay kàddu ci wolof parce que les journalistes aussi ont cette exigence qui est tout à fait normale de pouvoir rendre compte à la fois ci tubaab ak ci wolof. ci gàttal dañu leen a dajale tey ci ndigalal directeur bu université bibliothèque universitaire nga xam ne jot na ndigal ci recteur professeur Kandji jot ndigal ci ministre de l'enseignement supérieur ngir ñu taxawal ci ay weer ci kanam précisément ci fukki fan ak ñeent ci avril bu fukki fan ak juróom ci mois de mai ñu taxawal ay manifestation ngir fàttali juróom benn fukki at yi bibliothèque universitaire bibliothèque ci wolof en tout cas ci Jolof ak Kajoor leen koy wax kaddu déggee wolof ci Jolof ñu ne kaddu mooy bibliothèque kaddu man ñi daan jàngale moom lañ daan def ci seen néeg booba téere dafa jafe nga xam ne buñ bañee teg téere ci suuf wala fu suufee xele romb ko jël ko wala mu xotti ko ñu aj ko loolooy kaddu moo tax ñu di ko wax kaddu gii nag mooy ci gën a mag ci Sénégal amul benn université wala lu dul université ci Sénégal bu am bibliothèque bu toll ne bu bibliothèque université Dakar ndax bibliothèque boo xam ne junni ak juróom-ñaari téeméeri nit mën nañoo dugg ku ne toog di liggéey di gëstu pendant ce temps ña fay liggéey aussi nekk seeni bureau ak seeni service di liggéey mu am lu ëpp téeméeri junni jëm 1 million d'unités documentaires nga xam ne ay téere lañu ay cassette ay film ay lu mën ci doon bu nekk xam-xam nekk ci amul ci réew mi fii la am mais nag réew mépp ñoo ko bokk yooyu teg du pour université Dakar du pour Dakar pour askanu Sénégal yëpp la mieux pour képp kuy gëstu di jàngale ci Afrique ci nga bokk kon nag bu bibliothèque universitaire jotee ndigal jotit ndimbal ci ñi ko yilif muy recteur ak ministre de l'enseignement supérieur conseil d'administration ñu ne nañ taxawal loolu directeur bi professeur François Malick Diouf taxawal comité scientifique taxawal comité d'organisation ñuy liggéey ay weer ci suñ gannaaw ba léegi nag ñuy dëgmal date bi ñu ne kon nañ fi dajale tous les médias du Sénégal ngir ñoom it ñu jox ko li askan wi liñ bëgg a def li ñuy def nag buñ ca àggee programme bi dina génn sax avant ñu koy àgg dina am ay exposition dina am ay conférence dina am ay table ronde dina am ay manifestation yu bëree bëri moo tax ñu def ko ci weer pour que buñ ca jógee askanu Sénégal yépp xam ne fii ñu nekk ci université Dakar liñ fi dajale ci ay téere ak ay askanu nu ñuy jote xam-xam móol ko denc ko ba di ko mën a jotale mais askan wee ko moom dinañ xamit nan lañ ciy jote ku ci bëgg a jot nan nga ciy jote nan la ñuy ñëwee personnellement ci bibliothèque bi wala nan ngay toogee sa kër wala fa nga nekk jot ci li fi nekk ci bibliothèque bi yooyu yëpp la ñu bëgg tey ak ndimbalal suñu xaritu média yi ñu waxtaan ceeg ñoom ñu tasaare ko
ba pare nag avant ñu ciy àgg nag ñu dérouler programme de communication bi nga xam ne moo ñuy may régulièrement ñuy dem ci ñenn ci ñoom wala ñu ñëw fii wala ñu ñuy invité wala ñu leen invité ba nga xam ne le 14 avril bu ci yàlla yóbboo dinañ xam Sénégalais yi dinañ xam lan lañ bëgg a def dañoo bëgg jàlloo leen li ñu moom maanaam bibliothèque bi seen alal la seen moomeel la li fi nekk nan lañ koy jëriñoo ngir yokk xam-xam yokk mën-mën ngir mën a ku nekk lii sa njëriñ li nga mën a indil sa askan léegi nga indil ko looloo taxoon en résumé mu teeti ñu ne na leen ko jot li ci wolof boo aajoo jot li ci séeréer nag nga àgg mais nag ak joola am de mais wolof bi doy kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jox kàddu gi parce que Mame Samba d'abord parce que moom bu ci comité d'organisation bi la bokk ak la représentante du personnel aussi sama jarbaat bu baax bi ñu pour wan leen ne li ñuy def fii lu yëfi directeur lu yëfi comité ceci comité cela ñii toog ñëpp ci lañ bokk parce que ci bibliothèque bi lañ bokk. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, merci monsieur le modérateur. Étant entendu que les gens doivent nous rejoindre nos rédactions. Et là, c'était juste un communiqué qu'on devait lire. Je pense qu'on va partager ça avec vous pour faire l'économie maintenant de... La liste de tous les médias présents et on va partager. Voilà, merci. Donc je pense qu'on peut faire l'économie de la lecture parce que c'est un peu long. Donc c'est... En français. Mais vous allez le faire avec le directeur, c'est lui qui a fait. Merci. Vous allez le faire ici ou ça? Ici c'est bon. À ce moment, vous reprenez vos micros alors. Reprenez vos micros comme ça et organisez-vous correctement et... Mais c'est bon. C'est bon, bien calme. C'est bon. am na lu baax. na pas de problème. Oui. Waaw, voilà. Il vaut mieux là, c'est bon. Il vaut mieux là pour voir les rayons. Les rayons.
Voilà. Madame, demal ci kanam ne. Yow mi yor micro yi demal ci kanam. waaw c'est bon c'est bon. Allô. C'est bon. C'est bon. Je m'appelle François Malick Diouf. Je suis enseignant-chercheur à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop et actuel directeur de la bibliothèque centrale de l'université de Dakar. Vous voulez lancer les activités de la convention du 60e anniversaire de la DU et sur une thématique particulière, c'est-à-dire les bibliothèques universitaires à l'école de l'université. C'est une perception Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, rendre un vivant hommage à tous ceux qui ont été à la bibliothèque comme bibliothécaires, aides-bibliothécaires, conservateurs et à tous les anciens directeurs qui m'ont précédé. Je le disais tout à l'heure, si la bibliothèque reste encore une bibliothèque de qualité, c'est grâce à l'exercice de leurs fonctions. Je les remercie du fond du cœur et je les remercie aussi au nom de l'ensemble du personnel qui est actuellement en exercice à la bibliothèque centrale. Aujourd'hui, nous venons de lancer le 60e anniversaire de la bibliothèque centrale. C'est un événement majeur dans la bibliothèque de l'université. Parce que cette bibliothèque universitaire a un rang d'institut d'université. Mais sa particularité réside dans sa transversalité par rapport à toutes les facultés, par rapport à toutes les écoles, par rapport à tous les instituts de l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bibliothèque universitaire n'est pas là uniquement pour une faculté. Elle n'est pas là uniquement pour une école. Elle n'est pas là uniquement pour un institut. Elle est là pour toute l'université dans ses diverses composantes. Évidemment, le 60e est placé sur une thématique d'actualité par rapport à la vie des bibliothèques de recherche, des bibliothèques d'appui à la pédagogie universitaire, des bibliothèques aussi qui accompagnent l'université dans sa mission de service social. Et la thématique que nous avons choisie, c'est les bibliothèques universitaires à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Vous savez bien, aussi bien que moi, que l'intelligence aujourd'hui est devenue incontournable. Comme le numérique l'était, elle reste aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle devient de plus en plus le compagnon de chaque individu dans l'exercice de ses fonctions. Elle est présente dans pratiquement toutes les activités humaines. Et les bibliothèques universitaires ne sont pas en reste, pour plusieurs raisons. Qui parle de bibliothèque universitaire parle de savoir. Qui parle de bibliothèque universitaire parle d'information scientifique, d'information technique, d'information culturelle. Et aujourd'hui, nous avons associé à ces différentes informations les données de la recherche. Et dans ce sens, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie
qui est un entrepôt de données de recherche, a ouvert plusieurs points d'accès aux microdonnées de la recherche, qui sont l'aliment pratiquement de l'intelligence artificielle, qui vit de données, qui vit d'informations, qui vit de connaissances. Cette thématique va être l'objet d'une rencontre internationale où les acteurs de l'intelligence artificielle, où les acteurs des bibliothèques, de la recherche et de tous bords sont conviés pour échanger, pour discuter, pour partager. La thématique est pertinente parce que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des bibliothèques interroge la place du bibliothécaire, interroge le métier de bibliothécaire, interroge aussi l'utilisateur qui semble devenir de plus en plus autonome avec les outils comme Google, avec les outils comme ChatGPT, etc. Ce qui fait que ces moments d'échange scientifique vont nous permettre de nous repositionner, mais aussi de revoir notre méthode de fonctionnement pour être en position d'avant-gardiste par rapport à l'étudiant, aux chercheurs. Nous devons toujours être au devant de leurs besoins, anticiper sur leurs besoins. Et il va falloir donc que nous maîtrisions l'intelligence artificielle, que nous devons intégrer à tous les niveaux de la chaîne documentaire, de l'introduction de l'information jusqu'à sa communication, jusqu'à son usage. Après 60 ans d'existence, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et les défis à relever pour une meilleure prise en charge des étudiants en termes de documentation? Les difficultés sont multiples. Comme je l'ai dit dans mon speech introductif, la massification des universités, particulièrement de l'université de Dakar, a rattrapé l'ambition première lors de la pose de la première pierre de l'université de Dakar en 1959, qui était de construire pratiquement l'une des plus grandes bibliothèques du monde, sur 14 niveaux. Mais pour des raisons d'insuffisance de crédit, on l'a réduit à 6 niveaux. On est au 2e actuellement. 30 ans après, face à la massification, la bibliothèque était devenue très exiguë. Il fallait l'étendre et profiter de ces travaux d'extension pour rénover la bibliothèque, pour équiper avec des outils de pointe la bibliothèque universitaire. Ça a été fait grâce à un programme ambitieux et qui a permis à l'université aussi de s'élever. Ce programme, on l'appelait le PAES. Aujourd'hui, après la réouverture de la bibliothèque en mars 2000, 25 ans après, on est encore rattrapé par la massification, parce que l'université compte près de 100 000 étudiants. Nous avons 1700 places assises. Ça veut dire que la bibliothèque offre, en termes de places, 1,7%, ce qui est très, très, très insuffisant. Après estimation, nous avons un besoin de 1500 places supplémentaires. Il y a une réserve derrière, et je profite de l'occasion, tout en invitant le chef de l'État à venir ouvrir ce colloque, qui est un colloque international, sur les bibliothèques, cœur battant des universités, mais à nous appuyer dans un projet second, 2e phase d'extension de la bibliothèque. Ça, c'est bien. De deux, c'est le vieillissement des collections. La science évolue à une vitesse considérable. Et il faut que la documentation qui soutient la recherche suive ou anticipe. Et pour ça, les livres coûtent cher. Les livres dont les chercheurs ont le plus besoin sont édités hors du Sénégal. Ça coûte trop cher. Et dans ce sens, je salue les efforts du recteur qui ne cesse de nous accompagner. Et chaque année, il nous donne un crédit supplémentaire pour nous permettre de faire face. Ce qu'il faut encore noter par rapport à l'accompagnement du recteur, c'est sa décision, suite à notre demande,
d'accepter cette ponction de 1000 francs sur chaque inscription. C'est significatif pour nous. Et ça va nous permettre non seulement d'appuyer la bibliothèque centrale, mais d'appuyer le service commun de la documentation. Parce que je l'ai dit, et je le redis toujours à mes collègues, il n'est pas question que dans cette université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'on ait une bibliothèque centrale qui a une bonne forme, qui fonctionne bien et qui parvient à utiliser ces crédits documentaires. Et à côté, on a des bibliothèques qui sont dans une situation regrettable, parce que le budget est petit et parce qu'on on les accompagne. On les accompagne. Et le recteur ayant compris cela, nous a fait grâce à cette fonction et je le remercie. Un autre défi, c'est le renouvellement des outils. Les outils dont nous disposons actuellement d'après 2000. Donc après les travaux d'extension et de réhabilitation. 2000 à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Un outil technologique qui date de 25 ans devient un outil de musée. Donc, nous lançons un vibrant appel aux mécènes, aux chefs de l'État, à toutes les autorités pour que la bibliothèque puisse être replacée comme la bibliothèque la plus visible d'Afrique. Et comme elle est comptée parmi les 10 bibliothèques universitaires les plus grandes au monde, il n'est pas question que cette place de choix nous échappe. Alors, d'habitude, les journalistes, ils ont un wolof urbain. Donc c'est ce que je vais parler. Voilà. Donc tey ñu ngi magal juróom benn fukkeelu at bu bibliothèque centrale am te juróom benn fukk at ku ko dund doon nga mag ci réew boole nañ la ñu am xam-xam ñu am expérience moo tax ñu tànn 60e anniversaire bi ñuy magal tey ku woo ñëpp woo leen ngeen taskatu xabaar yi pour mun a jàllale suñu message bi mooy lan mooy bibliothèque yi tey dafa am loo xam ne bibliothèque bu ci dugg da ngay tardé mooy technologie mooy numérique mooy intelligence artificielle mu doon loo xam ne dañuy woo xalaatkatu adduna bi yépp rawate yi Afrique parce que ñun ñoo bokk suñu réalité ñun africain ñun ñoo bokk suñu difficulté te ñun aussi ñoo gën a jegeyantoo donc war nañoo mun a liggéey parce que conversion tax na ba le mois d'avril bii di dugg dañoo woote benn colloque international di ci woo ñëpp ak nit ki fépp mu mën di féete nga ñëw wane sa xam-xam wane sa gestu ci mbirum information ci mbirum communication pour que ñun ñëpp ñu xool nan la ñu war a mën a jàppalee suñu bibliothèque ndax ñu mën a gën a jege gistukat yi mooy les chercheurs gën a jege jàngalekat yi nekk ci université nag ni ko professeur Mbaye Thiam waxe sax fii la ñuy tëggee xam-xam te xam-xam bi ñu ko tëggee ba mu wóor doon xam-xam bu ñoom dañ koy jàngale étudiant te ci loolu bibliothèque centrale bi dañ ci am benn mission bu rëy moo tax thème bi doon na thème boo xam ne dañoo bëgg ñëpp di jàppale ñu pour ñu mun ko réaliser suñu colloque bi doon un colloque de succès. jafe-jafe yi nag dañoo bëri mais bu ci génn tar mooy bibliothèque daa xat fan depuis quelques années sànq nee naa leen bi ñu koy tabax di teg xeer bu njëkk bi bibliothèque dañ ko waroon a tabax ci fukk étage ak ñeent waaye jafe-jafe xaalis bu dëkk bi amoon donc ci dans les années 60 61 62 taxoon na ba ñu wàññi rëyaayu bibliothèque centrale wàcc ko bu juróom benn étage fi ñu doon toog pour mun a liggéey
mu ngi doonoon 400 place ak juróom ñu dox lu mat fanweer at ak juróom bibliothèque bi doon lu tuuti soo ko méngalee ak askan bi fi doon xëy si muy étudiants yi muy gëstukat yi. Banque mondiale jàppale Sénégal ñu toj bibliothèque boobu ba mu dox yi ba mu des yax bi maanaam colonne centrale bi ak ancienne salle de lecture yi defar beneen bibliothèque bu ko wër yokk place assise yi ba ñu doon junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk tey nag boo limee at yooyu ba tey doon na ñaar fukk at ak juróom bibliothèque bi dafa delluwaat ci xat bu mu xatoon tax na ba boo ko ubbee 9h 9h30 day fees lu jëli janvier ba juillet ñuy ñaan kilifa réew mi mu jàppale fii la jàng xam na réalité université xam na aussi importance bibliothèque ndax daanu fi doon géej mu jàppale ñu pour ñu yokk université bibliothèque soxla nañ junni place ak juróomu téeméer du ñun ñoo ciy toog waaye suñu rakk yi ak suñu doom yi ñëw beneen jafe-jafe bi mooy jumtukaay bi màgget nañ parce que yu fi nekk am nañ ñaar fukk at ak juróom te ci xarale bees yi jumtukaay bu defee ñett at jàpp juróom at pratiquement day dal di màgget xam ngeen ci dara parce que ci seen caméra yi gis ngeen ni ñu tuutee te noonu la ñu efficace bokkul ak ngan yi duñ doon teg ci kaw mbat yi. Ça veut dire quoi? Que nous avons un besoin d'outils plus performants et plus modernes. Loolu aussi il faut que ñu wax di gërëm kilifa université mooy le recteur ndaxte bu muy door a ñëw man itam may door a ñëw waxtaan nañ ci suñu soxla yi parce que fii dañ koo climatiser waaye bu wàccee ci suuf kenn climatiser suñu demee ba mois de juin jàpp mois de juillet bés ba yàlla sàkk dañuy génn lu mat ñett étudiants yoo xam ne dañuy xëm nag tàngoor directeur ne dinañu jàppale ci climatisation daar bët set mu indi ñu ñaar tuuti na nag waaye ñu ngi xaar yeneen te xam naa dañoo ko def di aussi lancer un appel donc ak sénégalais yépp ñu fi jàngee bëri nañ trop nekk fii Sénégal nekk aussi en Afrique loolu waxuñu ko sànq parce que bibliothèque bi nag ñu fi jaar doon ay ministre doon ay président ci seen réew dans la sous-région kenn mënu leen a lim donc ñooñu ñëpp aussi ñu ngi leen di woo ñu gëstu bibliothèque universitaire de Dakar. Merci. Merci.